Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant l'utilisation de OMT, Operational and Maintenance Tool, outil d'utilisation et de maintenance des produits Thesis Island. Pour vous connecter à un Thesis Island tout droit sorti du carton, dirons-nous, premièrement, il faut vérifier que sur votre ordinateur, il n'y ait pas de firewall qui soit mis en route, ou en tout cas que celui-ci ne dérange pas la connexion au Thesis Island en utilisant IPv6. Donc, sur mon PC, ce firewall est désactivé. Donc je vois le Thesis Island dans mon explorateur, donc dans Réseau, je vois le Thesis Island ici. Je fais un clic droit, afficher la page web du périphérique. Vous voyez en haut écrit OMT, Thesis Island. Par défaut, le nom d'utilisateur est admin et le mot de passe est Schneider 18. Schneider en minuscule. Login. Première chose à faire, modification du mot de passe pour des raisons de cybersécurité. Donc vous mettez le mot de passe désiré. Attention cependant, il y a des impératifs, comme par exemple le fait que le mot de passe doit contenir au moins 10 caractères avec au moins un caractère alphabétique et un chiffre. Voilà, et si les mots de passe sont différents, vous voyez, attention, le nouveau mot de passe, les deux champs du nouveau mot de passe ne sont pas identiques. Voici, donc ici vous pouvez retrouver par exemple System Settings. Alors on va passer en français, ce sera fait. Voici. Donc en haut on voit la date et l'heure qui est directement la date et l'heure de mon PC. J'ai le contrôle total puisqu'il n'y a que le produit qui est connecté à mon PC. Les unités, donc kilowatts, voilà un petit peu comme on veut. On peut modifier le mot de passe. On peut également revenir aux paramètres usine, ce qui va supprimer tout le contenu des paramètres qui sont dans le Thesis Island, y compris le mot de passe. Donc vous retrouverez un mot de passe par défaut, au cas où. Journaux système, donc on peut soit télécharger les journaux en cours, ou alors demander à télécharger, à autoriser pardon, la récupération des journaux de données depuis l'extérieur. Et les utilisateurs, comme on le désire, donc par défaut admin, avec le mot de passe que vous avez mis, et vous pouvez rajouter autant d'utilisateurs que vous désirez, avec différents accès, sachant que l'accès, par exemple, si je crée donc un nouvel utilisateur, on va l'appeler de mon prénom, donc Arnaud, un mot de passe qui sera simple à retenir pour moi, voilà. Si je me mets par exemple en maintenance de niveau 1, je fais envoyer. Ici, je peux voir en savoir plus sur la gestion des accès. Donc, je remets en savoir plus. C'est la gestion des accès. Et là, je pourrais dire, bah, par exemple, la maintenance de niveau 1 a un accès complet, donc ça veut dire en lecture-écriture, à la partie panneau de contrôle, ou limité, c'est-à-dire que en lecture, et aucun accès. L'icône n'apparaîtra même pas. À l'identique pour la vue des avatars, donc soit limité, soit complet. La vue est obligatoire. Ça ne sert à rien de la désactiver, puisque le principe même est de pouvoir les voir. La vue de l'îlot en lui-même, donc soit limité, soit complet. Le diagnostic, soit rien, soit complet, puisque le diagnostic étant de vraiment faire de l'écriture, aucun intérêt de n'avoir que de la lecture. Le contrôle énergétique, c'est pareil, ça ne sert pas à grand chose de n'avoir que de la lecture, puisqu'on en veut le contrôle. Et puis pour les paramètres, soit aucun accès, soit limité, donc lecture seule, soit lecture-écriture, pardon. Bien entendu, c'est pour la même chose sur tous les niveaux, et c'est à vous de paramétrer les accès demandés. Je vais supprimer le compte, ça ne sert à rien. Au niveau paramètres, donc ici on voit les paramètres de l'îlot. Je n'ai rajouté aucun îlot, il est vraiment par défaut, il n'y a rien dessus. Donc paramètres du bus, et donc ici vous pouvez paramétrer votre adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, le mode adresse IP, mode bus TCP, enfin pardon, bootp ou DHCP, FDR, donc Fast Device Replacement, c'est pour du remplacement rapide du produit. C'est des commandes qui sont automatiques si c'est activé, et ça dépend aussi du contrôleur qui est en amont. Et paramètres de tension, donc ça c'est si on est en 400 tri par exemple,
On peut très bien dire, si on passe en dessous 100 volts au niveau de la voltage interface, bah, à ce moment-là, on fait tomber, on a pardon, une alarme qui arrive, et si on pose par exemple au-delà des 700, ce sont les valeurs par défaut, au-delà des 700 volts, une autre alarme peut apparaître. Bien entendu, c'est complètement modifiable, hein. Si ici je vais mettre 50 et là je vais mettre 185 volts, c'est possible. Voilà. Contrôle énergétique, hein. Donc là ça dépend de la carte si elle est présente ou pas. Donc on peut voir surveillance de tension, contrôle alimentation, contrôle énergétique. Tout ça c'est dépendant des produits qui sont en face, hein. Diagnostic, voilà, donc moi j'ai quand même une configuration physique. La configuration est conforme à ce que j'ai écrit. Vue de l'îlot, j'ai une erreur ici tout simplement parce que ça ne doit pas être le bon produit à revérifier. Vue des avatars, voilà, donc l'état, je suis en mode pré-opérationnel puisque la configuration est complètement supprimée, aucun événement particulier. Et panneau de contrôle, donc je suis en mode pré-opérationnel. Localisé physiquement, si vous cliquez dessus, physiquement vous voyez sur votre produit le voyant power qui clignote en orange, pardon, qui est fixe en orange. Et réinitialiser déclenchement, c'est un reset défaut. Réinitialiser système, ça permet juste de redémarrer à chaud. Redémarrer système, redémarrer à froid. Et éteindre l'îlot, ben, ça porte bien son nom. Il faudra le débrancher électriquement, puis le rebrancher pour qu'il redémarre. Voilà, et après vous voyez ici le mode test et le mode forçage en fonction si on est passé en mode forçage ou en mode test. Les voyants sont allumés, et dans ces cas-là, il ne faudra surtout pas oublier de sortir de ces modes. Voilà, le tutoriel est terminé.